Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons terminer aujourd'hui cette leçon numéro 6 en reprenant le fonctionnement du cœur qui était donc notre observation à faire la semaine dernière. Alors, pour le résumé du fonctionnement du cœur, nous avions utilisé ce petit logiciel. Et lorsque nous avions symbolisé la circulation du sang à l'intérieur du cœur, nous l'avions représenté sous deux couleurs différentes. La partie ici droite du cœur en fléchage bleu et la partie rouge en fléchage pour la partie gauche du cœur. Et en fait, quand on regarde la légende donnée par le logiciel, le bleu représente le sang déchargé en dioxygène, autrement dit pauvre en dioxygène, et la partie rouge représente la partie qui est très riche en dioxygène. Alors donc, si on reprend ça, ça veut dire que le sang qui arrive ici, du côté droit du cœur, il est très pauvre en dioxygène. Il contient donc très peu de dioxygène. Donc, si on se pose la question, mais d'où vient le sang qui arrive de ce côté-là, ça ne peut se faire que si le sang revient de l'ensemble des organes du corps qui ont utilisé le dioxygène au niveau de leurs cellules. Et donc, il revient avec très peu de dioxygène. Donc, le sang qui arrive ici, cela voudrait dire que le sang provient des organes du corps. Alors maintenant, quand le sang, il repart, vous vous souvenez, il repartait de l'autre côté du cœur, par l'autre vaisseau sanguin. Ça veut dire que là, le sang que renvoie le cœur, il est également toujours très pauvre en dioxygène. Donc, il a intérêt à refaire son approvisionnement en dioxygène. Il faut repenser où le sang pouvait s'approvisionner en dioxygène. Eh bien, c'est au niveau des poumons. Donc, ici, le sang proviendrait de nos organes et le cœur, ici, renverrait le sang au niveau des poumons. Maintenant, si on suit notre logique, ici, le sang qui arrive, qui est très rouge, qui est très riche en dioxygène, ça veut dire qu'en fait, il provient du cœur. Il revient des poumons, pardon. Donc, le sang qui arrive ici provient des poumons. Au contraire, le sang qui va ressortir ici du cœur, maintenant qu'il est très riche en dioxygène, il peut repartir à tous nos organes. Donc, si je représente ça simplement sur ce croquis, j'ai repris donc notre cœur avec nos deux cavités, la partie droite, la partie gauche. J'ai repris le sens de circulation du sang avec ce fameux code couleur. Pauvre en dioxygène, riche en dioxygène. Donc ici, le sang vient des organes et va repartir vers les poumons pour refaire son approvisionnement en dioxygène. Au contraire, ici, le sang revient des poumons puisqu'il est très riche en dioxygène et il va devoir repartir ensuite à tous les organes pour leur donner à nouveau le dioxygène dont ils vont avoir besoin. Voici maintenant sur ce document à nouveau le cœur avec ici la partie droite, la partie gauche. Pour ne pas se mélanger le code couleur, j'ai repris simplement ici la circulation du sang en rouge. Je n'ai pas fait réapparaître ces particularités de la quantité de dioxygène dans le sang. Donc simplement ici les flèches symbolisent les allées et venues du sang, d'accord, dans la partie droite et dans la partie droite et dans la partie gauche du cœur. Et je vous ai mis maintenant les vaisseaux sanguins qui permettent de relier aux organes. Comme ici nous avons vu que le sang était pauvre en dioxygène, ça veut dire qu'il revient des organes, donc il revient par exemple de l'intestin grêle, il revient des cellules de nos autres organes, ça peut être par exemple ici nos muscles, d'accord. Ici par contre le sang devait repartir aux poumons, voilà, j'ai fait un vaisseau sanguin qui arrive aux poumons. Au contraire des poumons, le sang va pouvoir revenir au cœur très riche en dioxygène, et ce sang qui est riche en dioxygène va pouvoir repartir aux organes pour leur amener à nouveau le dioxygène dont ils vont avoir besoin. Donc voilà, en simplifié, un petit schéma de la circulation du sang. Vous remarquerez bien donc que la circulation du sang se fait dans un seul sens, toujours à sens unique, du fait de ce système de circulation, effectivement, et du système de cloison du cœur, mais aussi que en aucun cas le sang ne quittera ce système de vaisseau sanguin. Le système, on dira qu'il est clos, il est fermé. Jamais le sang ne doit quitter les vaisseaux sanguins.